ana hekima. Na mshukuru Mungu anayotupa, raisi anapenda nchi lake. Na mshukuru Mungu anayotupa, raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Felix Tshisekedi, raisi unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Ces sont nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Parmi la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblémateur de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au grand soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Matt prend on the beat. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Mon président Tshilombo, Tshisekedi Tshilombo, mon président Tshilombo, Félix Tshilombo, najivunia rais wetu, najitapia rais wetu. Utawala wake waleta furaha, watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha kwa malipo ya masomo kwa bure. Uishi milele, utawale milele, tukupenda Tshisekedi notre président. Nasepeli ngai mwana ya Kongo, nasepeli komona président na ngai Tshisekedi yo, na vile na biso ya mboka oyo ya Kongo Bukavu tosepeli mingi komona ye yango yo ngai nakobetale maboko maboko, yango yo ngai nakoyembela ye yango yo tikana ebisa ye na motema na ngai yo. Umela président na ngai, umela papa Tshisekedi, umela papa na ngai yo. Bonjour. Chers compatriotes, distingués invités, bonjour. Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue. Avant tout, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous exprimer notre reconnaissance et notre joie pour votre présence à l'occasion de la sortie officielle de Congo Fort, qui est un courant au sein de l'UDPS. Congo Fort a été créé par M. Papi Tchamala le 1er juillet 2019 à Paris, dans le but de soutenir indéniablement la vision du président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, le Congo est notre dénominateur commun. Travaillons donc ensemble à la reconstruction de ce beau pays légué par nos ancêtres.
Notre sortie officielle est également l'occasion pour nous de lancer un message fort à toute la communauté congolaise et de nous réunir sans aucune distinction des tribus ou de langues. Nous souhaitons de rendre visibles les actions politiques du gouvernement et d'être présents sur la scène électorale en 2023. Nous sommes une nouvelle génération de femmes et d'hommes désireux de prôner les valeurs afin d'en finir avec les antivaleurs qui gangrènent notre communauté. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole au professeur Ventouse Mala, le modérateur de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Tout à l'heure, quand Gracia nous saluait, la invitation de ne pas, au moins de ne pas être là. Mais ce qui est vrai est que cette cérémonie peut réellement avoir sa vraie valeur si réellement nous aussi nous pouvons être présents. On parle des Congo forts. Eh bien, nous allons savoir de quoi il résulte. À quoi ces Congo forts tiendraient-ils sa force, ses ressources, telle est la réalité de ce jour. Il est vrai, on a dit que Congo Fort a été fondé le 1er juillet, c'est ça, 2019. Mais de manière tout à fait informelle, nous avons pu rencontrer, croiser le chemin de Congo Fort sur l'espace de la diaspora et la communauté congolaise. Donc, c'est une structure qui est déjà opérationnelle. Et aujourd'hui, elle s'est convenue de pouvoir s'afficher de manière tout à fait officielle pour pouvoir être, comme qui dirait, être d'accord avec celui qui nous accorde la vie au ciel et aussi être d'accord avec ceux qui sont sur la terre, c'est-à-dire les juifs. Sans pour autant donner l'impression d'être l'orateur de ce jour, vous comprendrez que ma seule tâche serait de pouvoir conduire, coordonner l'évolution de cette journée. Après ces mots de circonstance qui est prononcé par Madame Gracia Chilanda, nous allons convier Marcel de pouvoir se préparer. Vous êtes prêt, Marcel? Oui, je suis là. Donc vous attendez qu'il vous appelle. Marcel se prépare et en même temps, la technique doit déjà préparer la projection, d'accord? Rien que ces deux éléments vont alors nous rentrer dans le vif de la soirée. Mais en même temps, avant que nous puissions remercier individuellement tous les participants à cette cérémonie, nous voulons, de manière tout à fait respectueuse, parce que, comme qui dirait, à tout seigneur, tout honneur, est-elle la seigneurie de ce soir? Peut-être oui, parce qu'il lui a été envoyé une invitation à partir de Kinshasa. Il a promis à Papicho de pouvoir être là. Quelquefois, on peut se poser une question, mais comment Papicho a pu faire pour pouvoir piocher cette dame-là chez elle à Kinshasa, à côté de son mari, avec tout ce qu'elle a fait. Et elle a pris elle-même en charge le transport Kinshasa jusqu'à Paris. Pour pouvoir honorer cette cérémonie, je parlais de la présidente de la FOFATS, des Fondations Fachi Béton, Madame Fideline Tshisekedi, qui nous salue, Madame. Merci d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie, en même temps que cet honneur que vous accordez à cette cérémonie rehausse cette même cérémonie. Monsieur Marcel. Bonjour, bonsoir Hassan. Bonjour. Ah ben, vous êtes le bienvenu déjà ici. Et nous sommes Congo Fort, certainement. D'aucuns vont se poser la question, mais pourquoi Congo Fort? Et nous sommes là, certainement, comme vous le verrez mentionné quelque part, nous luttons contre les anti-valeurs.
les antivaleurs qui sont dénoncées par tout un chacun de nous, mais parfois, nous nous disons que nous luttons, mais nous ne savons pas comment nous engager justement pour y lutter. Et ces antivaleurs sont représentées par un bon nombre de mauvais caractères que nous retrouvons dans nos communautés ou dans notre communauté. La corruption, les injures et les insultes, les manipulations, les népotismes, les mensonges, les rejets des autres, le manque de ponctualité, la main tendue, la balkanisation certainement, les régionalismes, les tribalismes, les détournements. La liste n'est pas exhaustive. Ça dit Congo Fort s'est donné ces moyens-là en s'attachant certainement à l'UDPS pour se dire voilà, nous allons lutter contre toutes ces antivaleurs. Et quels sont les moyens donc que nous nous donnons en tant que Congo Fort pour lutter contre toutes ces antivaleurs? Et vous me direz, mais le combat est déjà fait dans la diaspora et que nous luttons déjà, et aujourd'hui presque tout le monde a pris conscience de ce qui s'est fait par rapport à ce qui s'est fait dans nos mentalités et les antivaleurs. Oui, certainement, tout le monde en parle, mais tout le monde ne se donne pas certainement le moyen de lutter contre ces antivaleurs. Et c'est ainsi, même parmi nous ici, vous entendrez, ah, vous les Aïrois, vous êtes comme ceci. Ça dit quelque part, nous décrions ces antivaleurs, mais nous ne savons pas comment y lutter. Comment lutter pour, certainement, que nous puissions avoir un nouveau modus vivendi, un nouveau comportement dans la façon de nous comporter et d'échanger les valeurs et d'avoir des bonnes conduites pour les Congolais. Et Congo Fort a certainement besoin maintenant de tout le monde, du besoin de tout le monde. Tout le monde qui est là, certainement, est appelé à de se joindre plutôt à Congo Fort pour certainement que nous puissions lutter. Et quels sont les moyens que nous nous donnons? Ce sont les moyens physiques, ces Congolais dans la diaspora. Mais avec un petit nombre de personnes qui étaient là, qui s'étaient engagées, nous avons vu que le combat a pris de l'ampleur. Et c'est ainsi avant les années 2005, 2003 par là. Si vous allez dans les réunions de Congolais, vous allez dans les réunions où se réunissaient la plupart des Congolais ou des Matanga, vous n'entendez que les gens discuter de la musique. De parler de concerts, vous parlez de, je ne sais pas, théâtre et un peu de sport. Mais juste après, avec insistance, les gens ont commencé à parler de la politique. Et aujourd'hui, tout le monde, et dans toute la diaspora, tout le monde se revendique être combattant et intéressé par le combat et par ce qui se passe au Congo. Nous sommes Congolais, nous ne voulons pas des antivaleurs. Mais vous regardez celui qui est en train d'insulter, quelque part, vous l'encouragez et vous contribuez à l'installation de cette antivaleur que nous décrions tous. Et voilà pourquoi Congo Fort s'est dit, nous devons être comme ceux-là. Dans une maison, nous représentons le Congo comme une maison où à sa droite, nous avons 70% peut-être des personnes qui sont déjà dans ces comportements d'antivaleurs, qui sont en train de pousser cette maison de sorte à ce qu'elle tombe. Et nous, Congo Fort, et certainement bon nombre de ceux qui sont ici, je crois que vous êtes tous animés de très bonnes foi et des très bonnes volontés pour lutter contre les antivaleurs. Et les 30% sont de l'autre côté à gauche, en train de repousser pour que cette maison que nous avons, le Congo, ne tombe pas. Et pour cela, nous remontons, malgré qu'il y a un grand nombre. Il y a certains qui peuvent se dire que voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a pas possibilité de pouvoir lutter parce qu'il y a déjà un grand nombre, les mentalités sont abîmées et nous ne pouvons pas continuer à pousser pour que nous conservons cette maison qu'elle ne tombe pas. Mais nous disons, avec cette volonté, avec cet amour que nous avons, nous allons repousser certainement et insister de sorte à ce que cette maison que nous avons le Congo ne puisse pas tomber. Donc avec Congo Fort, nous sommes là certainement pour nous dire que nous devons lutter contre les antivaleurs,
et la tolérance zéro contre la corruption, la tolérance zéro contre tous ceux qui n'avancera pas les Congos. Voilà, pour ne pas abuser de votre patience, je vous prie donc, il y a un dépliant qui va passer, et si vous pouvez mettre votre nom, votre nom et votre numéro de téléphone, votre coordonnée tout simplement, de sorte à ce que vous puissiez adhérer à ces grands mouvements dans lesquels nous puissions tous nous retrouver et nous dire que voilà, nous avons été d'un grand apport pour les changements de mentalité dans la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention et Pichot est un homme ouvert. Il y a de quoi t'encourager, tel que nous l'a recommandé le président. Alors, pour ce faire, crois-tu, voudras-tu, sauras-tu nous convaincre par ce que tu as à nous dire? Pichot, je les convie à pouvoir nous rejoindre à la tribune sous nos applaudissements. Cet après-midi, mes très chers compatriotes, mes chers amis, distingués invités, vous avez quitté de partout dans le monde entier pour venir ici à Paris. Vous êtes venus de l'Afrique, de l'Amérique, ici en Europe, de l'Angleterre, je vois mon frère, de la Belgique, ici en France. Vous avez parcouru les rues de Paris jusqu'à arriver ici, au 17 rue de l'Arcade, Paris 8e arrondissement, pour cet événement de la sortie officielle du mouvement Congo. Vous n'êtes pas venu ici honorer à l'invitation de Papi Tchamala, ni de son Excellence le président de la République Félix Antoine Tshilombo, ni du mouvement Congo Fort. Vous êtes venus ici pour dire merci. Merci, merci. Vous êtes venus ici pour dire non à la continuité des anti-voleurs. Protester contre les forces négatives et demander la bonne gouvernance dans notre beau pays. Merci. Je vous remercie et je vous dis la bienvenue. Merci. Aujourd'hui, devant ces enjeux historiques, je ne pouvais ni me taire, ni me dérober, ni me cacher. J'ai fait un choix. Un choix réfléchi, mûri et responsable, inspiré par l'esprit de la lettre de 52 pages de 13 parlementaires de l'UDPS et surtout de notre maître, Feu Étienne Tshisekedi Wamuluba. Ce choix est de mener un combat de valeur, un combat propre, un combat de l'équité afin de nettoyer, laver les anti-valeurs au Congo en créant ce mouvement Congo Fort qui est un courant au sein de l'UDPS. Je vais raconter mon petit parcours, chers compatriotes. Le 24 avril 1990, mon frère père nous a amené, moi et mon frère, à la fête de la 3e République pour fêter, comme le fait maréchal Mobutu avait demandé, la 3e République. Nous étions avec mon frère. Depuis ces jours-là, c'était à l'UDPS, depuis ces jours-là, je vais faire 90 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais quitté l'UDPS, je n'ai jamais quitté mon militantisme, j'ai toujours demeuré dans la politique afin de pouvoir vraiment installer l'état de droit. J'ai fait des manifestations, des sit-ins, j'ai eu des arrestations et beaucoup d'autres événements
quand j'étais étudiant à l'ISTA, on a pu arrêter un jour le cortège du président Feu Kabila. Une fois dans une manifestation, je me suis retrouvé avec M. Mende dans une maison parce qu'on fuyait la police menacée. Arrivé en France, j'ai rejoint la cellule de l'UDPS quand dirigeait Papa Kabamba. Là, on a fait des manifestations ici en Europe, on a fait des sit-ins, même des arrestations. Jusqu'à ce qu'est arrivé vers les années 2010, les patriotes qui sont venus touchés par l'injustice qui s'est passée chez nous. Les patriotes, ils sont venus nous rejoindre dans ces combats avec les slogans anti-Kabila. D'où les phénomènes combattants et la mobilisation des Congolais contre la dictature de Kabila. De ce fait, nous avons réussi à faire barrage au déroulement des concerts et d'autres activités congolaises en Europe et ailleurs, essayer de conscientiser nos concitoyens face à la crise au Congo. Dans ces combats, nous étions ensemble avec des amis. Cependant, nous n'avions jamais la même vision, ni la même idéologie. Ce qui nous réunissait, c'était juste Kabila. Vous connaissez? Vous suivez. Merci beaucoup. Compte tenu de ces multiples divergences idéologiques et des passions sans cesse, parfois téléguidées par les ennemis de la République et ceux qui ne jurent que sur le malheur du Congo, dans le seul objectif de nous diviser et afin de gagner les terrains comme toujours, pour l'amour du Congo, nous sommes dans l'obligation de nous unir. Je lance ici un appel à tous les compatriotes, ceux qui veulent nous diviser, ceux qui veulent rester dans le combat de haine, ceux qui veulent rester dans la jalousie, ceux qui veulent rester dans cette façon de ne pas aimer l'autre. Ici, je lance un appel à l'unité à tous les Congolais. Étant jeune, étant Congolais, ça nous blesse tous de voir les Congolais se diviser sur un sujet que tout le monde a combattu pendant longtemps. Aujourd'hui, nous avons un fils du pays au sommet de l'État. Ce qu'on disait tous, Kabila dégage. Malgré tout ce que nous connaissons aujourd'hui, nous devons être derrière le président de la République. Aujourd'hui, Kabila n'est plus président. C'est qu'on cherchait tous. Malgré sa majorité dans les institutions politiques, que personne n'ignore, nous avons cependant un fils du pays à la présidence de la République après 18 ans de règne de M. Kabila. Une personne dont nous connaissons les parents, nous connaissons les domiciles, nous connaissons les amis de l'école, nous sommes dans l'obligation de l'encourager et de les soutenir. Il est arrivé au pouvoir par la non-violence, par aucune effusion de sang, ce qui est l'idéologie du parti UDPS. À noter, c'est la première alternance civilisée dans notre pays depuis que le Congo existe. Chers amis, je vais parler du Congo fort. Qu'est-ce qu'est Congo fort? Congo fort, c'était un mouvement qui se trouve à la droite de l'UDPS. Un mouvement qui prône la rigueur, un mouvement dur, un mouvement fort, un mouvement puissant dans l'idéologie, pas fort dans les muscles, dans l'idéologie, dans la détermination, pour des réflexions et des débats constructifs afin de rendre notre pays compétitif. Nous voulons hisser le Congo plus haut, voir sa réussite totale. Nous sommes déterminés à promouvoir et à soutenir l'action du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, dans son programme et ses projets. Congo fort, c'est le sérieux, la discipline, la liberté, la solidarité et la détermination. Nous refusons de tomber dans le piège de la contradiction, du fanatisme, de la corruption, du tribalisme, de la haine,
de la calomnie, du mensonge, de la trahison, du détournement, du vol, du viol, du népotisme et de l'égoïsme. Nous vous demandons d'encourager ces renouveaux tant cherchés par les Congolais. Ce sont tous l'espoir par le professionnalisme et comportement, en plaçant au centre l'intérêt général des Congolais dans toutes nos actions, conformément à la vision politique de qui? Du chef de l'État. Merci beaucoup parce que vous me suivez. Mes très chers compatriotes et distingués invités, nous sommes amenés à créer une lutte sans repli contre qui? Contre les antivaleurs. Vous me suivez, c'est bien. Comme je demande un peu pour ça que vous me suivez. Nous sommes amenés à créer ensemble et former une lutte sans repli contre les antivaleurs. Parce que c'est eux qui ont mis le Congo à genoux, dans les gouffres, dans les creux, dans la honte. Aujourd'hui, le Congolais n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des antivaleurs qui ont fait la malgérance. Ils nous ont induits tous à fuir le pays. Tout le monde a fui le pays. Voilà, c'est ça. Nous devons les combattre. Ils ont mis notre pays à genoux dans le creux et ont affaibli notre pays. De plus, ils ont favorisé l'exode massif avec leur politique de la mauvaise gestion des matières premières, dont notre pays est scandaleusement riche. Par conséquent, nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde. 186e place mondiale. Les statistiques sont alarmantes, tout le monde les connaît, je ne vais pas les énumérer ici. C'est juste question d'aller sur Wikipédia, vous tapez les statistiques du Congo, vous verrez tous. À cause de la mauvaise gouvernance du régime Kabila, des Brazza et partout ailleurs, nos voisins, ils nous ont tués, ils nous ont chassés chez eux. Parce qu'on avait manqué du pain chez nous. Frappés, exportés, vendus, parfois même à adopter des mauvaises pratiques pour survivre. Cette injustice et toute cette instabilité montée de toutes pièces par le précédent gouvernement ont favorisé une forme de délinquance et des pratiques qui nous collent, qui nous rabaissent, telles que Zaïrois, c'est la musique, Zaïrois, c'est la danse, Zaïrois, c'est les plaisanteries inutiles bêtes, Zaïrois, c'est la sape, Zaïrois, c'est les vols, l'escroquerie, l'exagération et les chocos. Et pourtant, nous avons le diplôme et le talent extraordinaire qui traînent dans nos tiroirs. Faute de la reconnaissance dans nos pays d'accueil respectifs, avec nos diplômes, nous sommes amenés à faire des sales boulots. Nos compatriotes restés au pays, abandonnés à eux-mêmes par la quasi-absence de l'État, meurent de faim. Sans école, plongés dans l'insécurité générale et le non-respect des droits humains, comme illustre la résurgence des viols à l'Est, la répression des manifestations pacifiques, les arrestations arbitraires, les assassinats, comme celui de notre frère Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Arma Tungulu, Floribert Chebea, c'est nos frères. Est-ce qu'on peut se lever pour une minute de silence pour nos frères à l'Est, tous les sangs des Congolais, partout dans le monde entier? Merci. Merci beaucoup. Mes très chers compatriotes et distingués invités, voilà toutes ces multiples raisons que j'ai évoquées ici. Aujourd'hui, justifient la création du mouvement Congo Fort. Et la cause fondamentale de notre choix irréversible de soutenir celui qui est notre frère, celui qui est notre ami, celui qui est notre camarade de lutte, celui qui est au-dessus aujourd'hui de notre pays, qui s'appelle
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons les soutenir. Merci, béton. Solution. Santé. Pour qu'afin qu'il installe véritablement un état de droit et le peuple d'abord. Il veut mener le pays dans la liberté, dans le développement, le leadership africain a aujourd'hui retrouvé, dans la valorisation de l'homme congolais. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est entouré par les ennemis du Congo. Quand nous, on dit peuple d'abord, eux, les antivaleurs, ils disent le ventre d'abord, les femmes d'abord, les jeeps d'abord. Voyez, ils y protègent la vie de tout un peuple parce que eux, ils veulent juste avoir une jeep avec tout ce qu'ils ont pillé depuis des années. Ces gens-là, ils n'ont jamais été rassasiés. C'est la vérité. Ah, merci. Il veut mener le pays dans la liberté, dans le développement. Le leadership africain est retrouvé aujourd'hui. Mais malheureusement, il est entouré par les ennemis du Congo. Quand nous, on dit peuple d'abord, eux disent les ventres d'abord, les femmes d'abord, voilà, tout ça. Ils veulent bloquer le Congo. Tous les bons projets du président sont combattus. Les nominations bloquées. C'est des sorciers. Nous devons les combattre et les chasser du Congo. Amen. Car ils méritent tous la prison. Amen. Tout enfant congolais conscient, doit soutenir le président de la République en formant derrière lui une ceinture de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il est entouré par des antivaleurs. Voilà, les antivaleurs aujourd'hui, ils viennent de partout. Voilà, même entre nous, il y a aussi les antivaleurs. On a vu, durant les premières années du président, même nos frères, nos camarades, nous devons tous juste être vigilants pour comprendre si la politique est bien menée, si c'est la bonne politique pour le peuple. Merci. Pour le peuple congolais. Parce que si on dit c'est nos amis, c'est nos camarades, on ferme les yeux. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce que quand on combattait, ce qu'on défendait. Aujourd'hui, on les voit aussi dans les ventres d'abord, Jeep d'abord, la famille d'abord. Voyez, ça, nous, au Congo, nous disions non, et tous ces gens-là seront combattus jusqu'à ce qu'ils vont quitter le pays et aller aussi en prison s'il le faut. Chers compatriotes, pour juger la bonne volonté du président de la République, il y a qu'à voir le programme des 100 jours, hormis quelques difficultés. Les difficultés, c'est partout. Le président, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un dieu, tout est bon, non. Il est humain, il peut commettre aussi des erreurs, mais tant que c'est notre frère, qui on cherchait, on disait qu'on veut avoir un Congolais au sommet de l'État. Voilà. Mais aujourd'hui, on a un fils du pays. Et quand je vois les gens, dès que le président il fait un petit erreur, ça existe. Ça devient une chanson, il vilipender dans les internets, parler n'importe quoi. Ces choses-là, nous qui sommes ici conscients, nous devons les combattre aussi. C'est des antivaleurs. Parce qu'ils ne comprennent pas. Si nous voulons que le Congo puisse aller devant, c'est dans l'amour. C'est dans l'amour. Voilà. Le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas des longs discours qui vont nous endormir. C'est des choses concrètes, vous parlez des choses claires. Il est là, il fait une erreur, on pardonne parce que c'est notre frère. Voilà. C'est comme ça partout, les Arabes. S'il y a un combat, d'abord, ils laissent tout, ils s'unissent d'abord, ils combattent d'abord les étrangers. Mais nous, c'est comment? Je ne comprends pas. Nous, c'est quand l'autre tombe, il faut l'enfoncer vraiment. Venez, il faut l'enfoncer, l'enfoncer, l'enfoncer. C'est notre frère. Je vous demande, je vous supplie aujourd'hui de ne pas dormir. Internet aujourd'hui, il faut parler aussi. Il faut parler, il faut mettre des discours. Tous les gens qui combattent les pays, qui combattent les présidents, nous aussi, nous devons les combattre. Avec un bon discours, clair, juste, clair, rationnel, pour que nous puissions élever les Congo.
On ne peut pas les parler dans leur langage de haine. Non, nous devons parler des choses telles comme ils sont pour qu'ils puissent comprendre la bonne raison. Un jour, ils reviendront sur les bons chemins. Amen. Merci. Aujourd'hui, nous avons vu au Congo, le président, il a libéré tous les prisonniers politiques. Quand les autres disaient que le président c'était un président marionnette, c'est un président étiquette, nommé, aujourd'hui nous voyons que le président, il a libéré tous les prisonniers politiques. Même celui qu'on soupçonne, que moi je n'ai jamais cru qu'il avait tué le président, le feu président, comment il s'appelle, Kabila. On a vu M. Kapen à Lemba aller assister à un deuil. Voilà. Monsieur Joe Mindonga, il est dehors. Franck Diongo, il est dehors. Monsieur Mouyambo, il est dehors. Même Franck Yangambi. Aujourd'hui, il continue à inciter le président. Mais c'est le président qui l'a fait sortir de prison. C'est ça l'état de droit. C'est ça qu'on cherchait tous. Pour que ces choses-là puissent prendre, nous devons être derrière le président. Les soutenir. C'est la seule chose qui peut changer les choses. Juste les soutiens. On ne demande rien. C'est comme l'acte qu'on a fait aujourd'hui, de venir ici, parce qu'on a parlé du président, nous sommes là, nombreux, afin que nous puissions soutenir le président de la République. Tous les expulsés, tous ces exilés, merci, exilés politiques qui sont au Congo aujourd'hui. Monsieur Jean-Pierre Bemba, qui disait que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils viennent au Congo, qu'ils rentrent au pays. Aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Bemba, il est au pays, il s'est même marié. Voyez, il s'est même marié, il fait toutes les activités politiques au Congo aujourd'hui, dans toutes les partis politiques, ils sont accordés. C'est que nous, on demandait à lui de faire la liberté d'expression, le peuple d'abord. Chers compatriotes, nous devons soutenir le président de la République. Nous avons vu le président de la République depuis qu'il est président, son leadership dans le monde entier, tous les présidents du monde, tous les grands du monde ont voulu prendre la photo avec le président. Ça veut dire que le Congo qu'on appelle ex-Zaïre aujourd'hui est en train de retrouver ce qu'on disait RDC et Loko ya Makasi. C'est ça. Makasi là, c'était pas des slogans bêtes. C'était, il faut qu'ils soient vraiment forts. C'est ça les Makasi. Tous les cachots d'honneur sont fermés aujourd'hui. Il n'y a plus des arrestations, on prend quelqu'un qui part au Congo et puis on ne les voit pas. Voilà. Dans la lutte contre l'insécurité à l'Est, c'est que les gouvernements précédents n'ont pas réussi durant à faire pendant plusieurs années. Aujourd'hui, nous voyons que le président de la République, il a engagé à FARDC, nous sommes en train de gagner du terrain à l'Est. Là où il y a des viols, là où il y a la confusion. À l'Est, il y a la confusion, c'est ça la vérité. Ce n'est pas simple que ça. Le président, à la fin dernière, il a parlé à Londres. Il avait coupé court à une chose qui s'est préparée. Voilà, c'est ça la politique. Nous, bien sûr, on peut être dans l'émotion, on peut être dans la... On ne connaît pas ce qui se passe, la cuisine interne. Le président, il avait raison de dire que le gens là, c'est... Comprenez-moi très bien. Avant que le président puisse commencer sa phrase, il avait bien commencé, il avait dit « Les Congolais me disent de venir vous voir et vous dire que vous devez respecter le Congo. » Ça veut dire que vous n'êtes pas des chez nous. Les Congolais me disent que vous êtes pas, on n'est pas ensemble. C'est ça, on peut pas, le président ne peut pas venir vous dire que non, vous êtes des Rwandais, non. Il avait dit ça en cause parce qu'il savait pourquoi il disait ça. Les gens là, ce sont des étrangers, ils sont chez nous, mais ils veulent prendre tout pour nous, ils sont manipulés. Étant humain, on ne peut pas aussi tomber dans la piège de la calomnie, de la guerre avec eux. C'est des humains comme nous, mais juste, ils sont aussi manipulés. Donc, ces gens-là, comme moi je peux donner comme... Je peux leur donner comme proposition de quitter cet territoire-là, de partir partout au Congo, de s'installer partout, mais pas dans ces coins-là, pas les coins-là. Les choses, tous, je ne vais pas tous les énumérer ici, les routes, l'avenue Bokassa, l'avenue Sayo, tout ça, les infrastructures, ça, il a beaucoup de projets. Aujourd'hui, on a la liberté d'expression,
Et tout le monde peut critiquer les présidents, inciter les présidents sans être inquiété. Ça c'est vrai. Le projet de Yinga en cours, l'amélioration des infrastructures, les routes réparées. À l'étranger, il a retrouvé, voilà, le régime congolais retrouvé. Tout le monde a vu comment Kagame qui a tremblé devant les présidents. La courbette qui a oublié. Voilà, c'est ça l'histoire. On a vu Kagame courber devant Fachi. Et ça, c'est les choses qu'il faut parler à tout le monde. Aux gens qui doutent du président que non, c'est l'homme fort du Congo. L'homme fort du Congo, l'année prochaine de l'Afrique. Merci. Alors, que propose Congo fort? Parce que nous disons, nous sommes un Congo, un mouvement de valeurs, un mouvement fort, puissant. Congo fort propose au chef de l'État. C'est une proposition, c'est une proposition en nous. Parce que nous sommes plantés dans la sphère politique aujourd'hui, c'est pour apporter quelque chose. Dans les débats de réflexion que nous faisons, nous devons aussi proposer quelque chose au président de la République. Nous, Congo fort, nous proposons au chef de l'État de recommencer tout à zéro. Et de mettre tout à plat. Jamais on peut faire du neuf sur du vieux. En décrétant l'état d'urgence. C'est ce que... Ce n'est pas la peine de dissoudre l'Assemblée. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont partout. Ils sont partout chez nous. Si aujourd'hui on dissout l'Assemblée, on va revenir encore à la même chose. Ah, il y a l'autre côté qui a fait ça. Parce que nous avons remarqué que les Congos est infiltrés pendant longtemps. Ces gens-là, ils ont un ancrage tel qu'au Congo, on ne peut pas juste se situer à dire que non, on dissout l'Assemblée. Moi, nous, Congo fort, nous proposons à décréter l'état d'urgence et à remettre toutes les institutions à zéro. La fermeture des frontières et procéder à l'identification de toute personne sur le sol congolais. Le Congo est à rebâtir. On ne peut pas faire du bricolage. Nous proposons au président de faire le recensement général. Tout étranger sans papier doit quitter le pays. Tout étranger qui ne fait rien au Congo doit d'abord partir et puis revenir le jour qu'il y aura du travail. Les Congolais qui n'ont pas de travail identifié au Congo doivent d'abord retourner chez eux. L'autorité de l'État doit être respectée par tout le monde. Tous les pouvoirs régaliens doivent être forts. La justice, l'intérieur, la défense, l'extérieur, l'économie, la décentralisation. Déjà, nous proposons le retour aux 11 provinces. Nous proposons au président le retour aux 11 provinces. C'est combien? Nous proposons au président de revenir aux 9 provinces, de centraliser les pouvoirs. Où le président lui-même, il décide de tout. Parce qu'il est responsable. C'est lui qui doit décider de tout. Aujourd'hui, ça fait longtemps que nous sommes ici en Europe. Tout ce qui passait chez nous, on ne comprenait même pas. Aujourd'hui, le président ne peut pas décider si un gouverneur ne va présenter sur tout ce qui se passe chez nous. C'est inadmissible. Les gens, ils sont en train de faire n'importe quoi, mais lui, le grand de la nation, on lui ôte cette responsabilité-là par les voyous. Vous voyez? Ça, on n'admet pas. Nous, au Congo, nous voulons qu'on retourne aux 9 provinces. Le ministère de la décentralisation doit revenir au ministère de l'Intérieur. Pas des ministères de décentralisation qu'on ne connaît pas. Revendre tous les contrats avec les entreprises étrangères. 70% des nationaux. La peine de mort pour la corruption et le tribalisme. Oui, parce que c'est la corruption qui fait que notre pays se trouve dans les gouffres. Tout le monde fait prendre tout de suite. Merci. Parce qu'il n'y a pas de son.
Tout le monde veut s'enrichir tout de suite et prendre le jeep tout de suite. Donc, c'est la corruption. Nous, aujourd'hui, si le président va avec des petites mesures, ça ne va pas tenir dans l'oreille des Congolais. Il faut la peine de mort. On coupe la tête, soit on passe par autre chose. Là, la personne va comprendre. Le tribalisme, nous voyons bien qu'au Congo, en Afrique, quand quelqu'un perd les élections, traitement, il retourne dans son village pour dire que non, moi je suis moi et tout. Moi je suis Mpanginga Azali Boué. Tout ça, c'est ce qui fait que l'Afrique même et le Congo n'avancent pas. Mais tout le monde veut toujours quand il perd, retourner vite chez les Pangui, chez les bons et tout pour qu'on les soutienne, afin de parler n'importe quoi. Nous demandons la double nationalité pour favoriser la compétitivité. Avec les Rwandais. Pas tout de suite, on ne voit pas tout de suite. Retour à l'ordre juste. L'État assume ses responsabilités, le parent assume leurs responsabilités, les enfants aussi assument leurs responsabilités. Nous ne voulons pas les parents aujourd'hui dans l'abandon. Il fait que les enfants, sans contrôler ce que les enfants font derrière. Fini les habillements sans pudeur. Nous demandons la scolarisation obligatoire dès l'âge de 2 ans et demi des enfants. Tous les enfants de la rue, les chégués, probablement les chégués, doivent soit scolariser, formation professionnelle, soit formation militaire. Oui, service militaire. Qui n'a des services militaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers compatriotes, distingués invités. Merci de votre attention. Parce qu'aujourd'hui c'est sérieux, nous devons prendre les choses du Congo au sérieux. Fini les jalélos, fini la musique, fini les danses. Au Congo, les Congolais, on connaît pas la plaisanterie. Ils sont jamais sérieux. Dès qu'ils se réunissent à 10, d'ici 2 mois, tout le monde va se partager à un Kimbongo, dans une arté, c'est n'importe quoi. Comment on ne peut pas grandir? On est venu ici en Europe, on voit les Blancs, comment ils s'organisent. Nous, on est toujours dans les congolisations, toujours dans la même chose, même spirale. Ça nous restons unis. Partout, il y a toujours des différences. Il y a toujours des différences, partout, même chez les Blancs. Mais ils ont la capacité mentale. Il y a un président sud-africain qui avait dit, nous voulons toujours que les autres puissent changer, toi tu ne changes pas. Voilà. Toi tu es là tranquille, tu fais que ta vie en train de critiquer les autres. Tous, on est pécheurs, tous, on est mauvais, mais soit on fait l'effort, soit on ne fait pas, tu fermes ta bouche. C'est comme ça. Si tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. C'est normal. Mais pourquoi tout le monde parle en même temps? En même temps, il n'y a pas de respect chez les Congolais. Tout le monde veut parler en même temps, tout le monde veut être chef, tout le monde parle. Donc, restons conscients, restez forts. Ayez des mentales forts. Merci beaucoup. Raser les espaces verts, espaces verts. Au Congo, nous avons remarqué tous les espaces que nous, on avait laissés, là où on jouait le foot, tous, aujourd'hui, ils ont construit. Ils ont bâti, merci. Tous ces espaces-là doivent être rasés. Le président, s'il veut être fort, il faut qu'il soit fort. On doit le soutenir. Ils doivent tous les raser. Tous les raser, les espaces verts comme ça, les gens vont respirer l'air pur. C'est ça. Merci, cher prof. J'ai fini. Reste que des phrases. Arrêtez tous les responsables des crimes commis depuis l'indépendance. Nous devons tous les arrêter. Depuis l'indépendance, j'ai bien dit. Voilà. Parce que c'est pas seulement Kabila. Les antivaleurs, ce système-là a commencé depuis longtemps. Pour que ces gens-là puissent arrêter, on doit recourir à tout le monde. Soit faire une grande conférence au Congo, de récapituler, de bien les chercher. On a vu même les gens de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, on les juge. Voilà, c'est ça la justice. C'est Dieu qui a installé la justice. C'est Dieu. Il a installé la justice pour que les gens soient jugés. On ne veut pas des gens comme plaisanterie, on ne veut pas des gens qui veulent toujours blaguer. Non, on doit mettre le Congo d'être fort dans son mental. Merci, voilà, arrêtez tout. Voilà, tout est dit. On doit mettre aussi la police des réseaux sociaux. Cybercriminel. La police des réseaux sociaux, on doit bien contrôler les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe dans les internets, tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis longtemps ça existait.
Et comme les Congolais n'est pas dans la maîtrise de soi, vu tout ce qu'il voit, boum, il balance. Ça tue les gens, ça dérange les mœurs, ça dérange les gens. Donc, je demande au président de la République de faire dans toute urgence d'installer la police des réseaux sociaux. Même si tu es à l'étranger, tu parles de n'importe quoi, tu parles de bêtises, on doit te rapatrier au Congo et être jugé là-bas. Voilà, chers compatriotes, j'ai beaucoup de choses à dire. Faute de temps, je suis obligé de couper là-dessus. Voilà, mes chers compatriotes, distingués invités, notre choix est de soutenir le président de la République. Nous sommes ensemble avec lui, comme c'est notre frère. Nous devons le soutenir. Nous devons être derrière lui, le protéger surtout contre les Congolais mal intentionnés qui ont pris l'argent des autres. Merci, cher collègue. Merci beaucoup. Voilà, mes téléspectateurs de CSTV, nous sommes ici à Paris comme prévu le 8 février 2020 avec Congo Fort. C'était la sortie officielle, comme vous avez vu, les affiches. Et nous sommes avec Papi Tchoké, le président de Semba. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, maître Dona. Merci d'être venu de la Belgique jusqu'ici. Merci beaucoup alors vos impressions. Comment vous avez trouvé? Vous attendez à tout ce nombre de tous ces gens ici aujourd'hui? Je vois les mamans Fatih, association Solution, je vois presque tous les mamans. Ça vous fait quoi en voyant tous ces gens ici? Ça me fait chaud au cœur de voir tous ces mondes-là venir pour Congo Fort. Mais moi je peux leur dire que non, ils sont venus pour le Congo. Ils ne sont pas venus pour Papi Tchambala, soit pour Congo Fort. Ils sont venus pour manifester leur soutien au pays, le pays qui est dans les gouffres, le pays là qui cherche la participation de tout le monde, afin que nous puissions mettre tous les antivaleurs, toutes les forces négatives dehors. Merci. Okay. Nous n'avons que des questions seulement. En vous suivant, quand vous avez fait votre exposition, si j'ai bien compris, merci beaucoup, si j'ai bien compris, d'abord avant de poser cette question, je veux savoir, la première question, Congo Fort est un mouvement de réflexion ou un mouvement d'action? Un mouvement de débat et de réflexion. Mais étant combattant, étant quelqu'un qui a combattu pendant longtemps, quand je vois l'injustice chez moi au Congo, ça me permet toujours d'être un peu dans le dur, dans la force, de pouvoir booster les choses avec des paroles, sans violence physique. Mais vous avez proposé tant de choses au chef de l'État. Comment vous allez lui parvenir tout ce que vous avez comme proposition à lui faire? Par les médias ou vous avez un contact direct? Moi, je n'ai pas de contact pour l'instant. Toi, tu es là, maître Dona, un grand journaliste. Tu peux toujours m'aider aussi. Pour le Congo, tu peux le faire. Les autres aussi qui peuvent me suivre, tu peux le faire aussi. Et vous avez tant proposé. Et qu'avez-vous déjà fait? Vous avez maintenant 7 mois, si je ne me trompe pas, d'existence. Hein? Ouais. Qu'avez-vous déjà fait? Nous, on fait que d'abord dans les réflexions et les débats pour l'instant. Ok. Merci, maître. Et prochaine étape? Prochaine étape, je vais te le dire. Parle un peu avec mon ami Momo, qui est là. Les grands combattants, les panafricanistes. Alors, ça va? Maître Dona, ça va très bien et toi? Vraiment, merci beaucoup. Alors, vous êtes bien sûr CSTV. Qu'en pensez-vous de cette sortie officielle du Congo Fort? Bon, moi, toute initiative qui vient de la diaspora congolaise pour apporter une solution réelle au Congo est une bonne solution. Tu vois, aujourd'hui, certains en fait essayent de se tirailler les uns avec les autres, alors qu'ils oublient qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la balkanisation. La balkanisation, c'est la séparation. Mais quand on commence déjà nous-mêmes à être divisés les uns avec les autres, on est déjà, on va dire, inconsciemment dans cette balkanisation-là. Et le fait de voir toutes ces personnes-là unies montre que même si certains en fait vont essayer de jeter les bases des graines de la division, cette division-là en fait n'aura jamais lieu. Parce qu'entre nous les Congolais, on restera toujours soudés et toujours unis. Merci beaucoup. Merci à toi, maître Dona. C'est gentil. Merci. Alors, je peux dire mon collègue ou mon confrère? Oui, confrère, oui. Oui, les tout à la fois. Alors,
Une seule question. Oui. Quelle est votre impression? Ça, c'était votre première sortie officielle. Après 7 mois d'existence, si je ne me trompe pas. Oui, justement, parce que je vais souligner quelque chose. Ouais. Nous sommes venus pour appuyer, au fait, nous devons être réactifs. Nous avons commencé ces combats, nous étions dans les militantismes, nous avons fait des choses, nous avons informé, nous avons sensibilisé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la lutte contre les antivaleurs. Lutter contre les antivaleurs, ça nécessitait au moins d'avoir une certaine structure dans laquelle nous pouvons nous dire s'il y a des choses à dénoncer, pas seulement pour dénoncer, mais lutter et être à l'appui avec cette association pour pouvoir justement nous mettre auparavant et combattre tout ce qui est anti-valeur dans notre communauté. Voilà. Alors si les gens veulent adhérer, parce qu'on va vous suivre par beaucoup de gens, hein, un peu partout aux États-Unis, en Israël même, pourquoi pas à Singapour. Quel est le numéro de contact? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour adhérer à votre mouvement? En fait, il y a déjà la page Facebook Congo Fort. Il y a le compte Congo Fort. Il y a les WhatsApp, c'est-à-dire déjà pour tout le monde qui est de partout et qui veut s'adhérer à Congo Fort, déjà aller sur Facebook, ce serait le plus simple, sur la page, faire la demande et il aura les contacts qu'il faut pour justement s'inscrire. Merci beaucoup, M. Donat. Je t'en prie, M. Donat, je te remercie déjà pour le déplacement que tu as fait. Tu es venu de très loin, de la Belgique, pour justement venir couvrir ça. Merci pour ton militantisme. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous allons continuer. Évangile selon moto. La moto, tu as l'impression, il y a le messager Galate 416 Nakatia Fati Solution. Alors, impression dans les années comme on a Congo Fort sorti officiel le 8 février 2020. Et là, on a constaté, là, on a retenir la sortie officielle. Dans moins 2 minutes. Dans moins 2 minutes, on peut signer. Un jeune homme courageux, combattant dans mon histoire. Il y a 7 contre litre contre les antivaleurs, il y a 7 contre le changement de mentalité. Et pas 7 entourage en chef de l'État. Oh, bah, on a quelques jambes, Bitabepo, Achiwe, Tounae, Lobby, bilan. Mais, tous ça, si à Congo Fort, nous soutenir à 100%, tous ça ensemble, parce que nous sommes pour dénoncer les antivaleurs. Et puis, pour mettre la bango 7 ans, on a changement de mentalité. Au Congo, on a besoin et qu'il y ait des colo. Moutou oyo bando ki afatika bandimi congolais aza ko comprendre ga masola ngote. Ba pati ki kita ki bokonzi. Ba pandimi ki bokonzi ya tchachi congolais inconscient aza ko comprendre ga te. Mais to ko bisa bango ke chef de l'état nde Mobutu abomaki Congo, Kabila akundi Congo, Fachi aye ko sekusa Congo. Tangu Lazalo asekwi azalaki na babanderole na nzoto mobimba esengelaki bapesa ordre détacher les ndenge pe Fachi aya kuti Congo asekisi yango sikoyo lokola asekisi Congo sikoyo ekozwa décollage malembe parce que yete mutabomi Congo o tokolo bela ba congolais yango wana Congo sukisa yango évangile selo moto na moto bantivaleur ba chaîne nyosa bantivaleur na sengi na bino bo désabonner na ba chaîne nyosa bantivaleur. Merci beaucoup. Bantivaleur na basali ni balé. On a l'impression ya bandeko ya Congo. Maman la maman présidente de Fati Solution est là, maman. Les gens sont en train de suivre. Juste une petite question. Comment vous avez trouvé cette sortie de Congo Fort? Et qu'est-ce que vous pouvez demander à notre ami frère président du Congo Fort, Papi Chamala? Voilà, merci. Bonjour Maître Donat. Bonjour maman. Donc, sortie la Moni va réussir sortir na Bango parce qu'ils sont arrivés à réunir un peu pas mal de gens pour le même but. Donc, j'encourage notre frère Papicho de continuer dans cette direction et de continuer à soutenir le chef de l'État dans sa vision. Merci beaucoup. Alors, tu as na bandeko ya MTC, tu as Mireille là, ça bomuna kakomaka kaka mais tu as ndenge ya moni sortie officielle ya bandeko ya Congo Fort. En tout cas, sortie officielle à la Congo Fort et l'équipe bien. Bon, malgré tout comme la biso comme la moi retard MTC, bon, retard à 1 heure du temps quoi. Mais l'équipe vraiment bien, l'équipe vraiment bien. Donc c'est mon courage, va continuer. Puis surtout tous là pour soutenir le chef de l'État. Donc tous là but moko, tous là objectif moko. Donc voilà.
Donc la CPLP la maître de Landoye, au moins Mtika Belgique, en tout cas, félicitations. Merci vraiment, vous êtes vraiment gentil. Courage à toi. Merci beaucoup. Ouais, merci maître Dona. La bonne sanité MTC, bon ça la terre toujours fort. Donc comme partout dans Congo, na Équateur, na Bas Congo, na adhésion na MTC la lenga mukete. Yango esilité batu boya botara MTC. Maître Dona a bien. Merci beaucoup. Voilà, toujours na moi cause l'impression il y a sortie officielle à Bandeko ya Congo Fort. Tous na Kulutu et Fongejina un grand artiste qui n'est pas présenté au Boyebi Malamu. Tout na yé payé à Wazape na kata Congo Fort. To aye ko sala nini. Oye, tu as dans Congo Fort ou bien awa pour soutenir allié na biso Congo Fort. Biso nga nazali fashi mokonzi. Donc pour soutenir allié na biso Congo Fort et félicitations na Papicho na presse oyo nyonso na moni awa. Vous allez presse à solo ya diaspora. Botika na biso te. Vous en avez partout. En tout cas, et encore mes félicitations à Papicho Congo Fort. Merci beaucoup la presse et diaspora. Merci beaucoup. Voilà, ils allaient bon au Jina et Fongue au Congo. Et avec le soutien de Congo Fort, je crois vous avez constaté tous en abattu la maman Fati Solution, tous en Klebowa, tous en Bandeko Aérotech, tous en vraiment Bandeko Baza Mingi au Bayiko pour assister à la sortie officielle. Alors, nous sommes pendant la Belgique pour représenter Bino sortie officielle et à Congo Fort. Alors, le reste, Bourlanda, Yango na image, neto kutani mbalasima na occasion mususu pe na mboka mususu. Ciao, ciao. Unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Ces sont nos fronts, longtemps coupés. Et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au grand soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Si ana hekima na mshukuru Mungu anayotupa, raisi anapenda nchi lake. Na mshukuru Mungu anayotupa, raisi anapenda Kongo isonge